Chapitre 193. Jésus et Simon de Jonas. Je ne sais pas où ils sont, certainement non plus dans la vallée du Jourdain, mais déjà sur les montagnes qui l'abordent, car je vois la verte vallée et le beau fleuve bleu tout en bas, alors que les sommets de montagnes élevées émergent du vaste haut plateau qui s'étend à l'orient du Jourdain. Je vois Pierre qui, solitaire sur une petite éminence, regarde fixement vers le nord-est et soupire très triste. Il a un fagot à ses pieds qu'il a certainement fait dans les bois qui couvrent cette colline. Un petit village se niche dans la verdure. Pierre est vraiment tout à fait accablé. Il finit par s'asseoir sur son fagot et se prend la tête dans les mains, tout courbé sur lui-même. Il reste ainsi, perdant la conscience du temps et de toute chose, tellement absorbé qu'il ne remarque même pas le passage de quelques enfants derrière des chevrettes capricieuses. Les enfants l'observent et puis s'en vont en courant derrière les chèvres vers le petit village. Le soleil descend lentement et Pierre ne bouge pas. Par le sentier qui monte du village sur le coteau, Jésus s'avance. Il va doucement, évitant de faire du bruit. Il rejoint l'endroit où est Pierre. Il l'appelle en restant debout devant lui. « Simon !» « Maître !» Pierre sursaute et lève un visage troublé en disant ce mot. « Que faisais-tu, Simon ? Tes compagnons sont tous revenus. Toi seul ne revenais pas, et nous étions inquiets, si bien que ton frère et les fils de Zébédée, avec Thomas et Judas, se sont dispersés sur les monts, alors que mes frères, avec Isaac et Margiam, sont descendus vers la plaine. Je suis désolé d'avoir causé de la peine et de la fatigue. Tes compagnons t'aiment bien, et c'est justement Judas qui s'est tracassé le premier et a reproché à Margiam de t'avoir laissé aller seul. Simon, qu'as-tu ? Rien, maître. Que faisais-tu ici, sur ce talus, seul, alors que le soir tombe ? Je regardais. Tu as peut-être regardé, Simon, mais maintenant, tu ne regardais pas. Des enfants sont passés près de toi, et ils ont eu presque peur que tu sois mort, tant tu étais courbé sur toi-même. Ils sont accourus à la bergerie qui nous a logés, et ils me l'ont dit. Je suis venu. Que regardais-tu, Simon ? Je regardais vers Ramoth Galaad, vers Guérasa, Bosra, Arbela. Notre voyage de l'an dernier, si beau, si... La mer avec nous, les femmes disciples, Jean d'Andorre, le marchand, même lui était bon et rendait le voyage agréable. Que de choses changées, quelle différence et quelle douleur. Voilà ce que je regardais, le passé et l'avenir au mont Simon. Jésus s'assoit sur le fagot à côté de Pierre et lui passe un bras autour du cou en lui parlant. Tu regardais l'horizon et la tristesse te l'a assombri. Le présent, comme un tourbillon, a fait s'élever des nuages effrayants et t'a caché le souvenir serein, plein de promesses et d'espérances, et il t'a apeuré. Simon, tu es soumis à une de ces heures de tristesse et de dégoût que notre nature humaine rencontre sur son chemin. Personne n'en est exempt, car ces heures sont suscitées par celui qui est l'homme. Et plus l'homme sert Dieu, et plus Satan cherche à l'effrayer et à le lasser pour le détacher de son ministère. Tu es soumis, toi aussi, à une heure de lassitude. Le martelage continuel de la persécution contre ton maître te fatigue. Et enfin, et tu ne sais pas que ce n'est pas toi, mais que c'est le tentateur, tu écoutes une voix qui te murmure. Et demain ? Que sera demain ? Seigneur, c'est vrai, tu lis dans mon cœur, mais aussi tu vois que si je me pose cette question, ce n'est pas par crainte pour moi,
c'est parce que... Non, je ne pourrai jamais te voir tourmentée. Tu parles souvent de crimes, de trahison. Moi, oh, je ne suis pas le seul. Combien, surtout parmi les âgés, t'ont demandé de mourir avant de voir leur roi offensé? Et moi, tu le sais, tu es tout pour moi. Rien qui ne soit pas toi ne m'intéresse plus. Ce n'est pas, comme dit Judas, la nostalgie de ma barque et de ma femme. Regarde, tu vois si je dis la vérité. J'ai tant insisté pour avoir Margiam. Mon humanité voulait avoir au moins un fils adoptif à la place du fils que ma femme ne m'a pas donné, mortifiant ma virilité qui voulait se perpétuer. Mais maintenant, mais aujourd'hui, moi, je l'aime, oui, mais si tu me l'enlevais, je ne réagirais pas. Je te dirais seulement... Mais non, je ne dirai rien. Tu me dirais seulement... Achève. C'est inutile, maître. Dis-le. Je dirai, donne-le à qui, mieux que moi, le fera grandir en juste. Rien de plus. C'est-à-dire, et cela, je te le dis en pleurant, pour lui, pour moi, pour mon frère, et aussi pour Jean et Jacques, et aussi pour les autres. Mais nous sommes tes premiers. Et Pierre glisse à genoux pour s'appuyer aux genoux de Jésus, les mains levées, les paumes vers le haut, suppliant, avec des larmes qui coulent sur ses joues et se perdent dans sa barbe. Je le dis pour nous, fais-nous mourir, emmène-nous avant que nous... Oh, moi j'y ai pensé, j'y pense toujours, depuis des mois. Et tu vois, si c'est une pensée qui me ronge et me vieillit, si c'est une crainte continuelle qui m'empêche même de dormir, je pense que s'il en est vraiment comme tu le dis, je pourrais être, moi aussi, le traître, ou André, ou Jean, ou Jacques, ou Margiam. Et si on n'arrive pas à cela, être un de ceux dont tu parlais aussi, il y a 3 soirs, chez Ananias, un de ceux qui arrivent à vouloir que ton sang soit enlevé, un aussi de ceux qui, par lâcheté, ne savent pas s'y opposer, et qui, par peur du mal, donnent leur consentement au mal. Moi, si je devais seulement consentir par absence de réaction, par peur, maître, ô mon maître, je me tuerais pour me punir, ou bien je les tuerais si je les rencontrais, tes assassins. Moi, si tu ne le veux pas, fais-moi mourir avant, tout de suite, ici. La vie n'est rien, mais manquer à l'amour pour toi, être un d'eux, être, voir et ne pas. Il est si agité que même les mots lui manquent. Il se penche, le visage sur les genoux de Jésus, pleurant du pleur âpre d'un homme rude, âgé, peu habitué aux larmes et bouleversé par trop de sentiments. Jésus lui met les mains sur la tête comme pour calmer cette douleur et dissiper les pensées perturbatrices, et il lui parle. Mon ami, et crois-tu que même s'il devait arriver que tu ne sois pas parfait à cette heure-là, que le Seigneur qui est juste ne pèserait pas ton erreur avec le poids de ton amour et de ta volonté présente? Et crains-tu que lors de cet amour et de cette volonté ait moins de poids que ton imperfection momentanée, et qu'il ne suffirait pas à obtenir l'indulgence de Dieu, et avec l'indulgence tous les secours pour redevenir toi-même, mon Simon bien-aimé? Fais-moi mourir, sauve-moi, j'ai peur. Tu es ma pierre, Simon. Puis-je, moi, effriter la pierre sur laquelle je dois fonder celle qui doit me perpétuer sur la terre? J'en suis indigne, je le sens, je suis un pauvre homme, ignorant, pécheur. Toutes les tendances mauvaises sont en moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je deviendrai pervers,
homicide, tout ce qu'il y a de pire. Fais-moi mourir. Comprends que si je devais découvrir celui qui te hait, c'est tout un monde qui me hait, Simon. Il faut pardonner. Je parle du principal coupable. Il doit y en avoir un qui est le principal, et il y aura de nombreux uns, et tous auront leur fonction principale. Quelle fonction? Celle de... Oh, ne me le fais pas dire. Mais moi. Mais tu dois pardonner, comme moi, et avec moi. Pourquoi te troubles-tu ainsi, Simon, en pensant à ce que tu pourrais faire pour punir? Laisse ce soin au Seigneur. Toi, aime et pardonne. Compatis et pardonne. Eux, tous ceux qui seront coupables envers ton Jésus, ont tant besoin d'être aidés pour avoir le pardon. Il n'y a pas de pardon pour eux. Oh, comme tu es sévère avec tes frères, Simon, bien sûr qu'il y a le pardon pour eux aussi, s'ils se repentent. Malheur, si tous ceux qui m'offensent ne pouvaient pas être pardonnés. Allons, lève-toi, Simon. Certainement, la peine de tes compagnons a augmenté en voyant que moi aussi je ne suis plus au bercail. Mais quitte à les faire souffrir quelque temps encore avant d'aller les trouver, prions, prions ensemble. Il n'y a rien d'autre à faire pour reconquérir la paix, force spirituelle, amour, compassion, même envers nous-mêmes. La prière met en fuite les fantômes de Satan, nous fait sentir près de Dieu, et avec Dieu près de soi, on peut tout affronter et supporter avec justice et mérite. Prions ainsi, toi et moi, ensemble, ici sur cette montagne d'où s'étend une si grande partie de notre patrie, comme à Moïse, du haut du Nebo, se découvrit la vue de la terre promise. Nous, plus chanceux que lui, nous apportons à cette terre qui appartiendra au Christ la parole et le salut. Moi, pour commencer, et toi ensuite. Regarde, dans les dernières lueurs du jour, on voit encore les monts de Judée. Mais au-delà, il y a la plaine, la mer, puis d'autres terres, le monde. Elles, lui, t'attendent, Pierre. Ils t'attendent pour savoir qu'il existe un Dieu vrai, un Dieu qui donnera la vraie lumière aux âmes qui vont à tâtons dans la nuit du gentilisme et de l'idolâtrie. Regarde, sur la terre, la lumière s'assombrit. Comment les voyageurs pourraient-ils ne pas perdre la direction par une nuit sans lumière? Mais voilà l'étoile polaire, elle se lève déjà pour guider les voyageurs. Ma religion sera l'étoile qui guidera les voyageurs spirituels sur la route du ciel, et tu seras uni à elle au point d'être une seule lumière avec moi et avec ma doctrine. Ô mon Pierre, ô ma Pierre bénie, prions pour cette heure où les hommes se sauveront grâce à mon nom. Notre Père, qui es aux cieux, il dit lentement le pater, en tenant Pierre par la main, et on dirait qu'il le présente au Père, en élevant ainsi les bras et les mains, avec dans sa main droite la main gauche de l'apôtre. Et maintenant descendons, en laissant ici les tristesses inutiles et les soucis inutiles du lendemain. Avec le pain quotidien, le Père nous donnera demain, chaque demain, ses secours. En es-tu convaincu, Simon? Oui, maître, je le crois, dit avec fermeté Pierre, dont le visage n'est plus troublé, mais austère, comme il l'est depuis plusieurs mois, et qui le fait apparaître si différent du pêcheur rustre et plaisant qu'il était les 2 premières années. Ils descendent, Jésus devant, Pierre derrière avec son fagot, et presque à la première maison du village, ils trouvent les apôtres en émoi. « Mais où étais-tu allé » crie-t-il à Pierre. « Nous serions ici depuis longtemps, mais je me suis arrêté pour parler avec lui en regardant vers Gérasa, répond pour lui Jésus. Il tourne à droite
vers un bercail à moitié démoli, à l'intérieur d'une palissade à moitié écroulée, et pour le reste moisie et chancelante, il y a un hangar aux murs grossiers, mal couvert, mal clos, par des murailles sur 3 côtés et par des planches sur le 4e. À l'intérieur, seulement un peu de paille sur le sol et dans un coin un foyer primitif. Je pense qu'ils n'ont pas été accueillis dans le village et qu'ils se sont réfugiés là.